C'est la première fois que je participais au jury du Carré des Jardiniers, dont j'étais le parrain, ce qui m'honore, bien entendu. C'est une expérience, un exercice intéressant qui porte au plus haut le métier de jardinier. C'est l'aboutissement de 2 ans de dossiers, de croquis, d'interviews et on a hâte en fait de voir la réalité, d'évoluer dans ces jardins et de voir comment tout ce qu'ils nous ont promis, ils ont pu le réaliser. Les 5 projets qui étaient présentés étaient très intéressants dans la mesure où ils étaient très différents les uns des autres. Ils avaient chacun leur manière d'aborder ce thème de la place publique. On a eu la centralité, on a eu l'exubérance, la générosité, la notion de partage, l'humain qui a été porté quand même comme étant la valeur phare de cette édition. Et cette recherche qu'ils ont, cette passion qu'ils ont, ce sens de l'équipe. On a des candidats de plus en plus motivés, de plus en plus professionnels. C'est très difficile de faire des jardins éphémères. C'est très difficile, c'est très casse-gueule. Il faut aller en Grande-Bretagne pour voir à quel point ça peut devenir de la dentelle. Et là, on n'était pas loin de ça. Et ça, vraiment, je tiens à féliciter tous les participants. Le jardin le plus réussi est celui où finalement on n'a pas senti la main de l'homme ou de son concepteur. Comment ont été traduits les détails, comment ont été amenés les végétaux, rassemblés, et quel est finalement l'esprit qui sort du lieu, sa richesse. Le jardin, dans ces cas-là, est le corps élargi du jardinier et de son équipe. Et quand on sait la passion que les gens ont et cette angoisse de se présenter, de parler d'eux-mêmes, de parler de leurs projets. Est-ce qu'on va être à la hauteur de bien juger? Jean-Mus le dit, c'est un métier de plaisir, c'est un métier de générosité. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui s'engage et qui a des choses à dire.